Salut, salut, salut. Petit exercice pour le déchiffrage. Un exercice qui est très très intéressant pour prendre des points de repère sur le clavier. En fait, un des aspects du déchiffrage de la lecture à vue, c'est de pouvoir jouer sans regarder les doigts. Et pour ça, alors, eh bien, il faut savoir se repérer sur le clavier, soit en connaissance des intervalles, pour les octaves par exemple, mais ce qui est déjà plus compliqué quand il s'agit de repérer des intervalles un peu comme des septièmes ou des sixtes, pour faire des déplacements aussi. Par exemple, si je veux me déplacer de ce, par exemple, de ce La à ce Mi, par exemple ici, comment je fais sans regarder les doigts? Je te propose plusieurs exercices qui fonctionnent très bien. Le premier, c'est simplement fermer les yeux et mettre la main avec les doigts comme ça, les doigts joints, la main à plate, posée sur les touches noires. Voilà, donc tu fermes les yeux, tu mets de façon aléatoire ta main sur les touches noires. Et tu restes comme ça sans bouger. Jusqu'à ce que tu sentes sous tes doigts l'endroit où il manque une touche noire. Ça y est, moi je le sens. Je laisse les yeux fermés, je ne triche pas. Voilà, je le sens. Voilà, c'est ça, il est ici. Je l'ai senti. Donc déjà ça, c'est un petit exercice. Tu mets ta main n'importe où et tu sens, sans bouger, tu n'as pas le droit de bouger du tout. Juste au bout de quelques secondes, ça va apparaître. Voilà, je le sens, il est ici. Ce petit exercice-là, c'est un exercice préparatoire. Il faut vérifier que ça marche, que tu sens que tu as les sensations. Ensuite, deuxième exercice, ça va être de, toujours les yeux fermés, de trouver les groupes assez vite. Par exemple, moi là, je vais chercher les groupes. Voilà, ça vient tout de suite. Les groupes de 3 touches noires. Voilà. Là, alors là, par exemple, je sens qu'il y a une fente ici entre les deux. Donc là, je sens qu'il y a deux ou trois, donc 3, voilà. Donc là, 2. Donc ça, c'est à faire avec les deux mains. Chercher, essayer de sentir le plus vite possible où sont les 3 touches noires. Moi, c'est ça que je fais. Premier exercice. Deuxième exercice, c'est ce que j'appelle le petit train. Le petit train, ça consiste à bouger une main, comme ça, et de sentir les 3 touches noires, les 2 touches noires et les creux. Toujours avec la main à plat, comme ça. Et un exercice très simple, c'est d'être avec quelqu'un qui te dit des noms de notes, et toi, le petit train, lui, il continue. La personne te dit un nom de note, et toi, tu la joues au passage. Par exemple, je sais pas, Ré, La, Do, Fa dièse, Mi. Voilà. Et avec la main droite et dans l'autre sens. Ça, c'est pour t'assurer que tu as une bonne représentation, des bons points de repère, comme ça, avec le clavier. L'exercice suivant, c'est de se positionner sur 3 touches noires et comment on fait pour trouver les notes autour. Alors tout ça, peut-être que tu le fais déjà, hein, mais c'est un petit récapitulatif. Quand j'ai les 3 touches noires sous les doigts, c'est très facile. Si je bute par là, je sais que je bute sur 2 touches noires, donc c'est le Do. Si je bute par là, je bute sur 2 touches noires, donc je sais que c'est le Mi. Donc si je veux aller jouer sur le Ré, je sais que là, si je bute sur celle-ci, le Ré, il est là. Et si je bute sur celle-ci, le Ré, il est là. Et pour toutes les autres, c'est très simple. Donc le Fa, il est forcément au pied de cette touche noire. Le Si, il est au pied de celle-ci. Le Sol, il est entre les deux premières. Et le La, il est entre les deux premières. Donc c'est très très pratique. Donc ça, il faut vraiment être au point là-dessus, se faire des petits exercices. Et pour reprendre l'exemple que je donnais au début, passer du La au Mi ici. Comment faire? Eh bien, une fois que tu joues un La ici, mais surtout, tu sais que ce que tu sens ici, c'est 3 touches noires. Donc, facilement, tu vas trouver tes 3 touches noires ici. Tu vas buter ici et tu vas trouver ton Mi. Conclusion, avec un petit peu d'habitude, si je vais au ralenti, je joue mon La, je vais 3 touches noires, je bute et j'ai le Mi. Donc ça devient assez intuitif par la suite. Ça permet, même en cas de grand déplacement, par exemple, je sais pas moi, Fa ici à Fa 2 octaves au-dessus, de pouvoir le trouver assez facilement. Sans faire de pari, parce qu'évidemment, on peut aussi jouer sur la mémoire du geste. C'est une
une autre chose qu'on va. Mais c'est plus risqué. Alors que si on sent, moi je sens le creux ici, creux, creux, donc je suis au deuxième groupe de 3, creux, creux, et voilà. Voilà, donc le dernier truc, c'est au lieu de penser les groupes de touches noires, 3, 2, 3, 2, c'est de penser les creux qu'il y a entre chaque. Je sens, parce que ça accroche, là je passe un creux, j'arrive au groupe de 3 touches noires, creux, ça accroche, groupe de 2 touches noires, creux, ça accroche, etc. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Je peux facilement me repérer comme ça. Donc si j'ai un Fa à jouer ici, très simplement, je vais pouvoir trouver ça assez vite. Donc c'est complémentaire du simple fait de retenir des mémoires musculaires comme ça qui sont des paris en quelque sorte, qui sont compliqués. Alors qu'ici, il suffit de sentir. Donc ça, c'est une chose que tu peux faire. Et ensuite, tu t'entraînes sur des morceaux très simples à faire que la main gauche, par exemple. Par exemple, une valse de Chopin, puisqu'il y a des déplacements, tu vois, il y a des déplacements entre ça et... Du coup, après, tu sais que là, tu es sur 3, tu dois retourner sur le Ré, donc tu vas le retrouver, avec tes touches noires. Hop, hop. Et ça va t'aider petit à petit à t'améliorer en lecture à vue.